un syndrome hémorragique grave, donc avec purpura et thrombopénie, une fièvre, une angine, une stomatite, un syndrome donc tumoral, donc rechercher des adénopathies, une hépatosplénomégalie, des signes d'hémolyse donc aigus, urine rouge, donc rouge ou foncée, un ictère conjonctival, et il faut rechercher donc d'autres signes d'hémorragie extériorisés. Diapo. Donc, dans le diagnostic étiologique, il faut faire une interrogatoire, donc l'anamnèse. Donc, dans l'anamnèse, il faut voir les éléments du dossier obstétrical donc de la mère et donc regarder le remplissage du carnet. Donc, rechercher donc au niveau familial, est-ce qu'il y a dans la fratrie, est-ce qu'il y a une hémoglobinulopathie ou une enzymopathie, une anomalie donc de la membrane des globules rouges. Rechercher une carence martiale maternelle, une multiparité, une prématurité, un retard de croissance intra-utérin. Au niveau donc, du terrain, il faut voir l'âge, donc l'origine ethnique, la croissance donc saturopondérale, voir si on a une cassure, donc selon la chronicité de l'anémie. Les antécédents donc personnels de maladies chroniques, œsophagites, ulcères. Il faut aussi voir le mode de vie donc de l'enfant. Est-ce qu'il y a une notion de prise alimentaire, surtout chez les plus grands, donc aspirine, ANS, ou bien une notion donc de voyage à l'étranger? Rechercher donc une notion donc d'allaitement maternel prolongé et un régime qui est pauvre en fer. Et il faut aussi rechercher une notion donc de géophagie ou bien d'ingestion de peinture ou de plomb. Et il faut aussi revoir le mode d'installation de l'anémie, le mode de révélation, la date de début des symptômes, la rapidité de constitution de l'anémie et donc le retentissement cardio-respiratoire si ça existe. Donc, par rapport à l'hémogramme et effectivement au taux de réticulocytes, nous allons typer l'anémie selon ses constantes érythrocytaires. Si l'anémie est hypochrome microcytaire, quand on a d'abord le taux d'hémoglobine qui est bas, et en plus de ça, la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine est diminuée et le volume globulaire moyen est diminué. On parle d'anémie hypochrome microcytaire. L'anémie est normochrome normocytaire si c'est seulement le taux d'hémoglobine qui est bas et que les constantes érythrocytaires sont normales. L'anémie est normochrome et macrocytaire quand l'hémoglobine est bas et que le TCMH est normal, mais c'est le volume globulaire moyen qui est augmenté. On parle d'anémie régénérative quand c'est par rapport au taux d'hémoglobine. Donc l'anémie est régénérative quand le taux de réticulocytes, excusez-moi, est supérieur à 120 000, ou bien on a une anémie régénérative quand le taux est inférieur à 120 000. Donc, nous allons commencer par l'anémie hypochrome microcytaire. Et la première cause, on note l'anémie par carence martiale, donc qui est la plus fréquente, donc surtout chez les nourrissons. Donc, c'est une diminution de la synthèse de l'hème dans les érythroblastes et de la moelle osseuse par un défaut donc, de fer. À la clinique, on a des signes typiques donc d'une anémie par carence martiale, à savoir des signes cutanéo-phanariens, les cheveux qui sont cassants, donc une choïnologie, une perlèche, des glossites, des signes cardiovasculaires, à savoir une tachycardie, un souffle systolique. Les signes cardiovasculaires en tant que tels, effectivement, ne sont pas spécifiques de la carence en fer, mais peuvent être retrouvés si effectivement il y a des signes de décompensation. Des signes digestifs, à savoir une dyspepsie, perlèche, la langue donc qui est dépapillée, une muqueuse buccale donc qui est sèche et douloureuse, des signes de dénutrition. Donc il faut voir s'il y a un retard staturopondéral. Et on fait on avait déjà fait la biologie, donc la biochimie qui revient avec une ferritinémie qui est basse, une capacité totale de fixation de la transférine qui est augmentée. On a les constantes érythrocytaires qui sont abaissées, le taux de réticulocytes normal donc ou diminué. On a aussi le fer sérique donc qui est bas. La capacité, donc le coefficient donc, de saturation de la transférine qui est basse et le récepteur donc soluble en transférine qui est augmenté. On a les protéines donc inflammatoires qui sont revenues normales, donc faire la différence entre l'anémie par inflammatoire. Les principaux facteurs donc qui favorisent la carence en fer, on note donc la réduction du capital ferrique donc à la naissance, tel que donc le clampage précoce donc du cordon ombilical, les segments donc du cordon, les hémorragies donc photomaternelles, un petit poids de naissance, une prématurité ou bien une géminité. Ou bien des situations donc d'insuffisance telles que l'allaitement maternel prolongé au-delà de 6 mois, des régimes donc végétariens, malnutrition ou bien une alimentation mal différenciée.
ou bien on a une absorption donc insuffisante, telle que dans le cas des maladies donc cœliaques, ou bien une gastrectomie. Dans le cas aussi des cas psychologiques tels que la géophagie, ou bien une exagération des besoins tels que la cardiopathie cyanogène. En deuxième position, nous allons voir l'anémie inflammatoire. Donc, dans cette anémie, on a une anémie hypochromicrocytaire. Et là, on a des signes cliniques et biologiques évoquant une infection. Une infection, la numération revient avec une hyperleucocytose ou une thrombocytose. La vitesse de sédimentation et la C-réactive protéine sont élevées. Le fer sérique est bas, la capacité de fixation donc, de la transsérite est normale ou légèrement abaissée, et la ferritine est normale ou augmentée. On a aussi, toujours dans les anémies hypochromicrocytaires, le syndrome thalassémique. Donc, il faut rechercher une notion de consanguinité, regarder les antécédents donc, familiaux donc, de thalassémie, des signes d'hémolyse, un syndrome donc, dysmorphique. À la nivellation formée sanguine, nous avons une anémie hypochromicrocytaire hypersidérémique, une polyglobulie, et le diagnostic se fera à l'électrophorèse de l'hémoglobine, se fera à l'électrophorèse de l'hémoglobine. Là, on passe donc au deuxième chapitre des anémies, donc à savoir les anémies normochromes normocytaires. Et là, on fera le taux de réticulocyte. Quand on a un taux de réticulocyte qui est supérieur à 120 000 par millimètre carré, là, on parle d'anémie régénérative. Donc, et la cause, elle est périphérique. Donc, ça veut dire que la moelle n'est pas malade. Donc, il faut rechercher au niveau donc, des globules, par exemple, une destruction donc, massive des hémoglobines, des globules rouges, ou bien une hémorragie. Quand on a un taux qui est inférieur à 120 000 par millimètre cube, on a une anémie arégénérative. Donc là, il faut rechercher donc, les causes donc, qui sont centrales par défaut de production de la moelle. Japon. Donc, cause d'anémie normochrome normocytaire régénérative, on parlera des hémorragies. On a les hémorragies donc, qui sont aiguës, massives, des fois non extériorisées, par exemple une rupture de la rate, une hémorragie donc intracérébrale, ou bien extériorisée, une plaie, un traumatisme donc, du crâne ou un traumatisme du thorax. Donc, les signes cliniques, on a le syndrome anémique qui est là, les signes donc, de mauvaise tolérance, parce qu'effectivement, c'est une hémorragie qui est aiguë, anémie aiguë. Les facteurs donc, les facteurs, on a les saignements donc, par trouble donc, de l'hémostase. Par exemple, quand dans la maladie hémorragique du nouveau-né, on a donc aussi des facteurs donc, de la coagulation qui sont des fois constitutionnels tels que l'hémophilie A ou B, un déficit donc en facteur donc, 7, en facteur 1, en facteur 10 et en facteur 13, donc la maladie donc, de von Willebrand. Des facteurs donc, de la coagulation qui sont acquis, tels que l'hémopathie chronique, l'hépatopathie chronique, excusez-moi. Donc, toujours dans les causes d'anémie normochrome normocytaire, on a les causes d'hémolyse. Donc, l'hémolyse provient au niveau donc, de la destruction anormale donc, des globules rouges. À la clinique, on a un syndrome anémique, une pâleur, asthénie, dyspnée, un syndrome donc hémolytique. On a